Moi qui avais trouvé le premier Blade Runner soporifique et ennuyant, hein. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Aujourd'hui il est question du film Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve et avec dans les rôles principaux Ryan Gosling ou encore un certain Harrison Ford. Profitons pour dire que Ridley Scott reste producteur, donc il reste dans le coup et je pense qu'il a quand même eu son mot à dire sur ce film. C'est-à-dire que malgré qu'on le critique pour ses derniers films, je pense que le monsieur a quand même des choses intéressantes à mettre sur la table. Bon, je vais donner mon avis général comme d'habitude et 2h45 les mecs. Ce film, il dure 2h45 de pur putain de bonheur. Je lui donne un 9 à ce film, 9 sur 10. Ce film, c'est... Voilà. D'abord, parlons des images. Ce film est d'une beauté, mais à tomber par terre. Heureusement, on est dans un fauteuil au cinéma. Parce que ce film est magnifique, 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 magnifique. L'éclairage, de la folie, bref. J'ai dit dans la critique du Blade Runner de 1982 que j'avais trouvé le début du film absolument fascinant et que par la suite il perdait un petit peu cette aura. Et ben ce film, je dirais qu'il commence peut-être un petit peu moins fort au début. J'ai bien fait attention à ça, je me suis dit, ah tiens, il est un petit peu moins magique au départ. Un tout petit peu moins seulement. Mais la force de ce film, c'est qu'il t'attrape avec sa magie qui, comme j'ai dit, peut-être un tout petit peu moins, mais peut-être, et il te la garde jusqu'à la fin du film. Pendant 2h45, ce film t'envoûte par ses images. On retrouve dans ce film évidemment plein d'éléments sortis du Blade Runner de 1982, c'est logique, celui de Ridley Scott, parce que c'est la suite. Je pense par exemple au mauvais temps, je pense à ces publicités intempestives, je pense à ce côté noir de la ville, très sombre. Et bah tout ça, comme j'ai dit, on le retrouve, mais à aucun moment cela ne semble être du fanservice, être là juste pour faire « Hé, t'as vu, on a vu le film original que t'as aimé, regarde, on te fait une référence !» Absolument pas, tout est toujours à sa place dans ce film. Ce n'est pas forcé, c'est logique, en plus ça sert le récit, je veux dire, on ne prend pas pour des... Et bien que Hollywood soit une machine à faire de l'argent, il faut reconnaître une chose, quand on regarde ce film, et ben justement on n'a pas l'impression qu'ils ont fait une suite juste pour faire une suite et pour réunir des gens derrière l'écran et donc réunir des dollars. On n'a pas l'impression que ce film a été fait suite à une réunion de producteurs qui ont réuni tout un cahier des charges et qui nous ont fait un film qui répond à tout ce cahier des charges, voilà. Pourtant, le film répond à tout ce cahier des charges. C'est ça qui est magnifique. Il répond, point par point, à tout ce qu'il faut, mais sans que ça ait l'air forcé. D'une certaine manière, bien que les films n'ont rien à voir, il me fait penser à Mad Max Fury Road, c'est-à-dire un film qui aussi répondait à tout de manière naturelle. C'est ce que nous appelons tout simplement faire un bon film. Vu qu'on a parlé des images et de la beauté visuelle du film, je me permets de vous dire qu'il faut évidemment aller le voir en 3D et en IMAX. Parce que c'est du pur plaisir, c'est Disneyland, tellement c'est beau. La 3D, elle est discrète, je dirais, c'est pas un film qui vous fait pan dans la gueule et tout, la 3D est discrète, mais elle sert vraiment encore le récit parce qu'elle donne certaines profondeurs à certaines images, elle donne plus de, oui je sais, de force à certaines images. Je veux dire, des plans simples, c'est pas des plans faits pour la 3D, mais ça renforce l'immersion, ça renforce le côté visuel du film. Au niveau des acteurs, nous avons Ryan Gosling dans le rôle principal, et j'aimerais vous dire qu'il est énorme dans ce film. Il est énorme, et pourtant il ne montre pas beaucoup d'émotion. C'est normal, c'est un répliquant. Cette fois-ci, c'est pas un secret, c'est pas comme le personnage d'Harrison Ford dans le film original, cette fois-ci c'est le postulat de base, c'est un répliquant, et donc il va vous présenter des émotions, mais avec une subtilité extraordinaire, extraordinaire. D'ailleurs, d'une certaine manière, j'aime à dire qu'il ressort dans ce film l'interprétation qu'il avait fait dans Drive, vous savez, où il montrait presque rien et sa présence creve à l'écran. Et ben voilà, il est de retour, notre Ryan Gosling préféré. Et ce charisme, on le ressent évidemment grâce au maquillage, à la coiffure et tout ça, mais la présence qu'il a, la manière qu'il a de se mouvoir dans le cadre, sa présence. C'était une des choses d'ailleurs que je critiquais d'Harrison Ford, que je trouvais qu'il n'arrivait pas à être assez imposant pour porter le film sur les épaules, sur ses épaules. Ryan Gosling, il le fait superbement bien. D'ailleurs, son style, sa veste, je fais encore référence à Drive avec sa fameuse veste avec le scorpion, alors là c'est moins marqué, mais il a toujours une grosse veste comme ça qu'il porte à la perfection. Je suis sûr que celle-là aussi, il y en a certains qui vont vouloir l'acheter. Je suis pas sûr qu'on la porte tous aussi bien que Ryan Gosling, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. Évidemment, Harrison Ford, il est là, il est présent, et lui aussi, je trouve qu'il s'en sort, mais fabuleusement bien. Ça fait plaisir quand même de le revoir. Moi, je garde toujours beaucoup de nostalgie de cet acteur que j'ai vu dans plein de films. Là maintenant, vous me demandez de vous les citer, je pourrais pas, mais je sais que je l'ai vu dans plein de films, et donc ça me fait toujours plaisir de le revoir. Nous avons Jared Leto qui fait ici un personnage que j'ai trouvé fascinant,
envoûtant. Voilà, je trouve que c'est un personnage fascinant, voilà, j'ai tout dit. Nous avons Ana de Armas, dont je dois vous avouer un détail, j'ai pas forcément été ultra fan de son interprétation, sa manière de jouer le personnage, mais je peux pas critiquer ça, parce qu'en fait c'est tellement logique. Même en réfléchissant, je vois pas une autre manière d'interpréter ce personnage, au final, donc il n'y a pas grand chose à critiquer là-dessus. C'est juste qu'au premier abord, ça m'a moins marqué, mais voilà. D'ailleurs, je dois aussi dire que les scènes où elle est présente transmettent des émotions très très fortes aux spectateurs, c'est superbement bien fait. Nous avons Sylvia Hawks, je pense que ça se prononce comme ça, qui interprète ici un personnage mais énorme, énormissime, qui m'a beaucoup fait penser au T-1000 de Terminator 2, vous savez, ce côté froid, violent, énorme ce personnage, énorme. Et l'interprétation, bah je vous dis pas quoi. J'ai aussi envie de vous parler de Dave Bautista, bien qu'il n'ait qu'une seule scène, mais je peux vous assurer que dans cette scène, il va fermer des bouches, mais d'une force, parce qu'il a qu'une seule scène, mais il le fait mais tellement bien. Croyez-moi, il y en a qui vont regretter d'avoir dit certains trucs sur lui. En bref, et pour faire simple au niveau des acteurs, les acteurs sont tous sublimes et les personnages sont excellents. Très fortement caractérisés, c'est sublime, c'est juste sublime. Au niveau du son, je dois vous parler un tout petit peu du son, mais pour pas dire grand chose, juste pour vous dire qu'il est un peu comme la 3D. C'est-à-dire, il est entre guillemets discret, parce qu'on ne fait pas spécialement attention à lui, mais il aide à l'immersion, un truc de malade, on entend plein de trucs, et ça marche magnifiquement bien. Et par son, je parle aussi de la musique. Alors dans ce film, je suis pas sorti en me disant « Ouh, il faut que je m'achète le CD », mais ça souligne le film, enfin bref. C'est très bien. Pour parler un peu du scénario, il arrive souvent que des films qui soient très forts visuellement, enfin on va dire dans l'aspect technique, qui soient très beaux, bah, ils sont un peu creux, parce que des fois on est que là-dessus. Et ben je tiens à dire que le scénario de ce film, alors sans doute pas une grande révolution, mais le scénario de ce film tient parfaitement la route. Déjà, il est lisible, c'est-à-dire il n'est pas compliqué, on ne s'ennuie pas à le suivre, au contraire, il est prenant, il est intéressant. Le seul souci que j'ai avec ce scénario, c'est que je peux pas trop vous en parler, parce que rapidement le film se lance dans l'histoire, et donc je suis obligé de me taire, juste pour vous dire qu'il est bien. À un moment du film, le film appuie trop quelque chose d'un point de vue scénaristique. Moi j'étais là, c'est bon, on a compris, là, on n'est pas bête quand même, hein. Et ben je veux pas vous dire quoi, je veux pas vous dire quand, je veux pas vous dire comment, mais je peux vous dire un petit détail, le film il m'a pris comme ça, il m'a fait, viens ici toi, viens ici, assieds-toi. Ferme ta gueule et regarde ce que je t'offre. Parce que le film juste derrière, il m'a collé une grosse tarte dans la gueule. Donc même une chose que je pouvais critiquer, que j'ai vu gros comme une maison, je fais ah là, il m'a fait. Le film, parfois, lorgne auprès du film Her, H-E-R, avec Joaquin Phoenix, vous savez, avec les mêmes thématiques, mais il le fait superbement bien, et en plus, il pose des questions intéressantes, puisque le premier film, par exemple, parlait de la différence humain-répliquant, qu'est-ce qu'humain, etc., Et là, on a une réflexion sur comment un répliquant voit une intelligence artificielle reconnue comme telle, c'est-à-dire un ordinateur. On pourrait peut-être reprocher au film d'être un peu moins universel que son prédécesseur, et d'être plus centré sur l'histoire de ses personnages, de son personnage surtout. Voilà quoi, franchement, croyez-moi, le film garde toujours ces thématiques du premier, elles sont toujours présentes. Il en a 2-3 autres en stock, donc on va vraiment pas se plaindre. Croyez-moi, on va pas se plaindre. Je voulais aussi dire, même si ça semble évident, que Denis Villeneuve n'est vraiment pas un yes man dans ce film. Je veux dire, c'est pas un type qu'on a pris pour faire « Hey, tu vas faire la suite de Blade Runner et puis tu te tais ». On sent clairement la patte de Denis Villeneuve dans ce film, et cette patte, et il s'en sert pour nous donner des baffes. On aurait pu avoir peur à la base que ce film soit une espèce de remake, suite, vous savez, un truc un peu à la The Thing, on sait pas trop, qu'ils reprennent trop d'éléments du premier film, blablabla, et ben non. C'est vraiment un excellent film, 2h45, tu es à fond dedans, et c'est... Voilà. Alors, j'ai pas envie d'utiliser le mot chef-d'œuvre, parce que pour moi, il manque une étape à ce film, pour sans doute se concrétiser dans ce sens-là. Et cette étape, c'est que vaut le film sans IMAX, sans 3D, et sur une télévision, on va dire, de taille standard. Parce que je le rappelle, un vrai bon film, un vrai bon film, n'a pas besoin de tout ça pour être aussi excellent. Un vrai bon film, il doit te captiver de par son essence. Je vous avoue un détail, je pense que le film il va bien s'en tirer aussi à ce niveau-là. Bref,
je suis en train de conclure là, mais vous avez compris que j'ai adoré ce film, alors que justement le premier m'a pas totalement convaincu, là je suis à fond dedans, tout qui fonctionne, il y a tout qui fonctionne dans ce film, hein, c'est violent, il y a tout, donc allez le voir, allez le voir, allez le voir, allez le voir, allez le voir. Voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection, j'espère que vous allez aller le voir, allez le voir, allez le voir, allez le voir, et on se voit pour une prochaine critique, après que vous l'ayez vu, portez-vous bien, et à la prochaine. Quand je pense qu'à la sortie de La Planète des Singes, tout le monde était déjà là, ouais, film de l'année, film de l'année, film de l'année. Non pas que La Planète des Singes soit mauvais, mais l'année ça dure longtemps, et on en a eu des bons films.